Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis donc Agnès Moreau. Je travaille pour le Syndicat national du béton prêt à l'emploi et la filière minérale depuis maintenant, et plus particulièrement pour le béton depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, ce matériau, on va dire, est évidemment notre point essentiel et notre activité essentielle pour le syndicat, qui est fédéré par l'UNICEM. Ce secteur de matériaux, c'est des activités de proximité, des emplois, un tissu industriel important et majoritairement porté par des PME. Et vous voyez que c'est plus de 156 centrales sur la région Grand Est qui représentent plus de 3 millions de mètres cubes à l'année. Et quasiment 3000 salariés qui travaillent directement et indirectement pour cette filière. Nous sommes évidemment constitués d'un certain nombre de commissions techniques, économiques, environnement, développement, promotion, sécurité de transport. Évidemment, filière béton, c'est filière minérale et intégrée et partenaire du syndicat européen qui est l'ERMCO. Nous avons évidemment des problématiques, on va dire, ces derniers mois, ces dernières années, qui sont, par exemple, pour l'environnement, tout ce qui est éco-conception. Nous y avons beaucoup travaillé. C'est aussi la REP, responsabilité élargie de producteurs, qui est un sujet vraiment d'actualité, la RE 2020. En commission développement, ce sont de nouvelles solutions béton, la promotion des métiers, et puis on se tourne après vers l'enseignement. Je voulais voir également avec vous aujourd'hui ce nouveau contexte parce que le matériau, ce béton, eh bien, est un peu montré du doigt. Donc, je voulais vous indiquer que c'est quand même moins 39% de réduction des émissions de carbone du ciment depuis les années 90, en sachant qu'en France, l'empreinte carbone a augmenté de 20%. Un chiffre qui va sans doute vous surprendre. En fait, la part du béton, ce n'est que 1,8% d'empreinte CO2 en France. Donc, c'est vraiment très minime, en sachant que si l'on prend l'empreinte carbone dans le monde, c'est 7,4% que représente la part du béton dans l'empreinte CO2 dans le monde. On a fait d'énormes efforts dans toute l'intégralité du process de fabrication du béton, qui démarre à la fabrication du ciment jusqu'à la carbonatation des bétons en décharge. On sait qu'à aujourd'hui, ça représente 196 kg CO2 par mètre cube hors armature. Et à chaque secteur, eh bien, on prend sa part, on va dire, d'émissions de CO2. Ce béton, donc, qui représente 1,8% d'empreinte carbone en France, on en consomme beaucoup parce que le béton a quand même de grandes propriétés que l'on dénigre absolument pas. Il est résistant, il est polyforme, durable, disponible partout, économique. Et on a pour ce fait mis à la disposition des professionnels un certain nombre d'outils. On a fait un inventaire du cycle de vie, on a mis au point un logiciel qui vous permet de mettre au point des fiches de déclaration environnementale et sanitaire, tout ça pour connaître le mieux possible ce matériau qu'est le béton. Et puis, on y a travaillé tellement qu'à aujourd'hui, on sait dans toute cette filière qu'on a plus de 60 solutions qui sont à notre disposition et que l'on va travailler d'ici 2050, puisque 2050, c'est notre objectif dans cette stratégie nationale bas carbone et une stratégie que les cimentiers et la filière béton s'y est parfaitement intégrée, c'est-à-dire que cet objectif, ça part du granulat jusqu'à la conception et le bâtiment. Ces différentes solutions s'intègrent à tous les étages. C'est optimiser les combustibles, c'est optimiser la composition et innover la conception, adapter les formulations et la logistique. Tout ça avec un seul objectif, c'est utiliser moins de matériaux, mieux le matériau pour qu'il s'intègre parfaitement dans notre quotidien. Et on sait à aujourd'hui, bien entendu, que c'est l'affaire de tous, que ce soit le béton, mais aussi tous les matériaux qui sont actuellement sur le marché, que l'on ne dénigre absolument pas, mais je pense que c'est vraiment l'affaire de tous. Voilà.